Bonjour à tous. Dans la section précédente, nous avons vu qu'il était très important d'utiliser des fichiers de texte dans lesquels nous allons taper nos commandes Python et utiliser ce fichier de texte-là, l'envoyer au shell Python pour pouvoir exécuter ce fichier et avoir le résultat. Ceci est utile lorsque l'on a des codes qui sont assez importants et qu'on ne veut pas utiliser le shell Python directement. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur des éditeurs de texte qui sont disponibles, qui nous permettent d'écrire nos codes Python de manière efficace. Pour ce cours, j'ai sélectionné 5 éditeurs de texte qui sont les plus populaires et qui aussi possèdent les fonctionnalités les plus évoluées sur le marché. Notamment, nous avons Sublime Text, PyCharm, Atom, Visual Studio Code et Jupyter Notebook. Dans ce cours, nous allons utiliser Jupyter Notebook qui est une interface web et qui est très accessible et permet de prendre avantage du fait que Python soit un langage interprété. Avec Jupyter Notebook, on peut écrire des sections de code et les exécuter de manière indépendante les unes après les autres. Donc, si vous êtes un débutant, je vous conseille d'utiliser Jupyter Notebook comme éditeur de texte. Après, une fois que vous aurez assez de connaissances en Python, vous pouvez migrer sur un éditeur de texte un peu plus évolué, comme on le verra par la suite. Donc, pour commencer, nous allons parler de Jupyter Notebook. Si on part sur le site de Jupyter Notebook, jupyter.org, on peut voir en fait une interface de l'éditeur Jupyter Notebook. Il vous faudra descendre au milieu de la page et vous avez une idée en fait de l'interface de Jupyter Notebook. Comme on peut le voir, en fait, il s'agit d'une page web dans laquelle on peut taper du texte et taper des commandes Python comme on le voit ici. On peut même avoir des contrôleurs en fait qu'on peut utiliser, donc des curseurs et ainsi de suite. Donc c'est un éditeur très puissant et il est très utilisé dans la communauté scientifique. Ce sera l'éditeur de choix pour ce cours. Donc vous verrez en fait, il est très simple à utiliser et il fonctionne en fait out of the box. C'est-à-dire que une fois qu'il est installé, vous n'avez pas besoin de faire une configuration et il fonctionne directement. Le deuxième éditeur que l'on va voir est Visual Studio Code, qui est un éditeur développé par Microsoft. Visual Studio Code est un éditeur qui est très récent pour ceux qui sont dans le développement depuis un certain temps et qui avaient développé par exemple en C++ ou C#, il y a un éditeur de texte qui s'appelle Visual Studio qui est très puissant et est vraiment très populaire dans la communauté de développement C++ ou C#. Visual Studio Code a été développé pour faciliter le développement d'autres langages de programmation et comme on peut le voir ici, il supporte Python, le C++, C et C++, et d'autres langages aussi de programmation, Vue, JS, etc. C'est un éditeur qui est vraiment très puissant et personnellement, c'est l'éditeur que j'utilise pour développer mes codes Python parce qu'il est possible d'installer des modules qui permettent d'étendre les fonctionnalités de cet éditeur de base-là. Le troisième éditeur qu'on va voir est un éditeur qui est particulièrement développé pour du Python, contrairement aux éditeurs précédents, et il s'appelle PyCharm. PyCharm est un éditeur qui a été développé par la compagnie JetBrains. Donc pour avoir accès à PyCharm, il vous faut aller sur le site de JetBrains/PyCharm et est l'un des éditeurs qui est très puissant et a été spécialement développé pour du Python. Cet éditeur est assez lourd, donc du coup, si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, je vous conseille d'installer plutôt un des autres éditeurs que l'on a vu ou que l'on va voir, parce que cet éditeur consomme beaucoup de ressources. Par contre, il est très utile lorsque vous avez de très gros projets à développer parce qu'il permet d'intégrer d'autres outils de manière très simple et a des fonctionnalités assez évoluées pour développer du code Python, comme l'auto-completion, qui est le fait que vous pouvez commencer à taper votre code et il vous donne des alternatives comme on peut le voir ici et vous pouvez sélectionner exactement le code que vous voulez utiliser. Je ne recommanderais pas cet éditeur en fait pour les débutants parce que il est assez lourd et très difficile à configurer.
Aussi, pour terminer avec PyCharm, il faut noter que cet éditeur a deux versions, une version qui est payante et une version qui est gratuite, comparée à Jupyter Notebook et Visual Studio Code. La version gratuite permet de développer en Python, mais n'a pas des fonctionnalités évoluées comme développer en HTML ou bien utiliser des bases de données, ainsi de suite. Mais il est quand même possible de développer en Python et de développer un très grand nombre de projets avec la version basique. Le prochain éditeur dans notre liste est un éditeur qui est très populaire parmi des développeurs web et s'appelle Sublime Text. Sublime Text est un éditeur de texte très lightweight qui permet de développer pour différents langages de programmation. Par contre, il vient sans aucun module, donc du coup, si vous voulez développer en Python, vous devez installer des modules bien spécifiques pour pouvoir interpréter notre code Python. Il est très puissant et permet d'avoir accès à des fonctionnalités d'édition qui sont assez évoluées aussi. Comme PyCharm, Sublime Text a une version gratuite et une version payante. Donc, vous pouvez installer la version gratuite, mais jusque lorsque vous développez, vous recevrez des messages qui vous demanderont de temps en temps d'acheter la licence de PyCharm. Mais cela ne gêne pas, vous pouvez n'empêche utiliser cet éditeur de texte-là. Le dernier éditeur sur la liste est l'éditeur qu'on appelle Atom. Atom, qui fait référence à l'atome, comme on peut le voir par l'icône qui est présentée ici, est un éditeur qui est développé par la compagnie GitHub, qui est une compagnie qui permet de versionner le code que l'on développe. Donc Atom est un éditeur gratuit, il est lightweight et très populaire dans la communauté web. Il ressemble un peu à l'éditeur Sublime Text dans le sens où lui aussi, il vient sans module de base et pour développer en Python, on devra installer des modules qui permettront d'interpréter du code Python. Donc voilà, nous avons vu en fait la majorité des éditeurs de texte que je vous propose d'utiliser pour ce cours. Il faudrait donc faire votre choix. Mais encore une fois, si vous êtes un débutant, je vous conseille d'utiliser Jupyter Notebook. Vous êtes un intermédiaire, vous pouvez aller pour Visual Studio Code, Atom, Sublime Text. Et si vous avez des projets qui demandent des fonctionnalités avancées, utilisez plutôt PyCharm qui est vraiment entièrement dédié au développement Python. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment installer et configurer chacun de ces éditeurs de texte de telle sorte à ce qu'on puisse écrire nos codes Python.